Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, merci pour vos likes, pour vos commentaires, mais également pour vos partages. Merci de soutenir la chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux, je suis extrêmement contente, ravie, heureuse de vous délivrer des messages qui peuvent vous aider au quotidien, vous faire prendre conscience de certaines choses, mais également vous alerter aussi par rapport à certaines situations ou certaines personnes que vous auriez autour de vous. Voilà. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un tirage à choix, c'est un tirage pour la féminine divine et le masculin divin. Alors, j'ai tenu à faire aussi pour la féminine divine pour savoir où elle en est sur le parcours, puisque le masculin aussi, il y a des masculins qui regardent aussi pour leur féminine divine. Donc c'était important pour moi de faire les deux polarités aujourd'hui. Si on additionne, alors l'impératrice c'est la numéro 3 dans le tarot et l'empereur c'est la numéro 4 ici. Et si on additionne les deux, 4 et 3, 7, et le 7 c'est la connexion au divin. Donc on voit ici quand même une connexion entre les deux polarités importante, une connexion puissante qui a été donnée par l'au-delà et ben voilà, hein, c'est un fil invisible entre les deux, mais la connexion est là et on peut voir que cette connexion ne s'arrêtera jamais. Même s'il y a séparation, même si les deux polarités ne se retrouvent jamais, eh ben, la connexion est là. Voilà. Je voulais vous dire peut-être autre chose, si je me souviens. C'est pas sûr. Alors là, oui, l'impératrice, c'est une personne qui donne la vie, qui donne vie à des projets, qui donne naissance à des enfants. Une personne très clairvoyante, très douce, très bienveillante, avec beaucoup de cœur. Le cœur sur la main, dans le don d'elle-même, le don, voilà, elle donne aux autres. Et c'est une guérisseuse aussi. Ici, l'empereur, c'est l'autorité. On a l'autorité, on a le père, on a la personne qui est protégeante aussi, qui sait mettre des limites quand il le faut et qui est droit et qui est juste aussi. Malgré ce parcours souffrant, ce parcours où il peut y avoir des blessures à guérir, un effet miroir pas très plaisant entre les deux, ces deux personnes-là, au fond d'elles-mêmes, elles sont comme je viens de vous décrire les cartes. Elles sont comme ça. Voilà. Il y a juste des blessures à travailler, des choses à dévoiler, des vérités à dévoiler, peut-être qui apaiseront les choses, des révélations, peut-être se livrer un peu plus, ouvrir son cœur pour que justement, il y ait de la compréhension aussi des deux côtés. Voilà, c'est important quand même la communication. Et c'est vrai que dans ces parcours-là, il y a un gros manque de communication et pourtant, c'est ça qui peut débloquer énormément de choses. Voilà, mais tant que les blessures ne sont pas guéries, la communication est très compliquée. Et puis, voilà, c'est difficile de revenir l'un vers l'autre. Il y en a toujours un qui fuit, souvent le runner, et le chaser qui suit. Et les deux se poursuivent en fait. Il y a des switches aussi, un switch en fin de parcours, le chaser devient le runner, il fuit et voilà quoi, c'est le runner qui court. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être en lien, en visuel, en lien face à face en fait, puisqu'il y a des blessures en fait et le reflet de l'autre en fait fait peur, c'est ça. Voilà, alors on va commencer ici avec la féminine divine. Alors bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage. Merci d'être là avec moi, de m'écouter, d'être présent, voilà, de commenter mes vidéos, de donner votre point de vue. Voilà, c'est
c'est extrêmement important pour moi. Et malgré que ben, je ne puisse pas répondre à chaque fois, eh ben, le cœur y est et je vous lis. Je vous lis et voilà quoi. Je ne peux pas toujours répondre, mais je vous lis et sachez que ça me touche. Ça me touche. Voilà. Alors on va commencer pour la féminine divine. La petite divinité. On va les voir. Alors pour la féminine divine, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner un message ici pour la féminine divine? Pour la féminine divine, s'il vous plaît. La féminine divine qui a souffert ici. Qui a beaucoup souffert. Ouais. Est-ce qu'on peut me donner un message pour toutes les belles âmes qui regardent ce tirage pour la féminine divine, s'il vous plaît? Elle a fait un salto. Arrière ou avant, j'en sais rien, mais elle a fait un salto. Hein. Alors, c'est incroyable parce que c'est la carte aussi de la créativité. Le ventre rond, donner naissance à un enfant, c'est la création de la vie. Et là, on a la créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer, de développer de nouvelles idées. Ici, on a une féminine très créative. Une féminine qui a un don dans les mains. Un don qui peut créer plein de choses. Elle peut créer la vie. Elle peut guérir. Elle peut créer... elle peut être artiste. Ici. Ouais. La création au niveau des mains, mais la création au niveau du ventre. La féminine divine est très, 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 très créative. La décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Il y a des féminines, enfin les féminines, ont une décision à prendre ici. Une importante décision. Il va y avoir une décision à prendre pour les féminines ici. Les féminines vont prendre des décisions. Alors, ici, je vais prendre une carte de celui-ci. S'il vous plaît, pour les féminines divines, est-ce qu'on a un message ici pour les féminines divines? S'il vous plaît, pour les féminines divines. Peut-être que la féminine, là, ici, l'impératrice a une décision à prendre par rapport à un projet créatif ou quelque chose comme ça. Il y a un projet créatif ici qui va se mettre en place. Ouais, une très forte création qui guérit des blessures chez la féminine. C'est sa façon de guérir des blessures ici. Une personne très indépendante, une personne qui s'assume seule, qui justement, pendant son temps où elle est seule, elle crée. Elle crée de belles choses. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les féminines divines, l'impératrice ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y en a trop. S'il vous plaît, une carte pour les féminines. Pour le tirage sur les féminines, s'il vous plaît. Waouh! On a le dauphin. Je profite avec joie de la vie. C'est une féminine qui s'est pris en main, qui se priorise et qui profite avec joie de la vie. Ça commence bien. Ah oui, c'est une féminine qui se priorise là. Elle fait d'elle-même sa propre priorité. D'où le fait qu'en plus elle se soit mise dans la créativité. Qu'elle prenne des décisions radicales par contre. C'est radical, c'est sincère. Une personne sincère, honnête, loyale, droite, fidèle. Et quand elle prend des décisions, c'est pas à moitié. Elle tranche dans le vif. Ah oui. Je dompte mes élans avec le cheval.
Ah oui. La féminine, elle va peut-être prendre du recul, mais c'est pour mieux s'élancer. Donc là, ici, il y a un élan au niveau euh, créativité, spiritualité. Oui, parce que c'est une personne très spirituelle, la féminine. La féminine divine, l'impératrice, est une personne très spirituelle et peut-être d'ailleurs de la création par rapport à la spiritualité, ici, pour certaines féminines. Ouais, je dompte mes élans. Ouais, donc en fait, elle se lance, mais pas à l'aveugle. Elle est quand même minutieuse, elle calcule. Elle calcule, elle fait pas n'importe quoi, elle se lance pas à l'aveugle non plus. Euh, Elle se lance, mais en étant quand même dans... euh, en y allant piano, piano, doucement, quoi. Elle fait pas n'importe quoi, vite, sans réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion avant de prendre une décision, c'est pas... Voilà. Alors, on va en prendre une comme ceci. Non, je vais prendre celui-là d'abord. Je veux voir parce que je veux vous lire le message de celui-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte de l'oracle de Gaïa? Gaïa qui est la terre-mère. Ouais. S'il vous plaît. La mère, on a toujours la notion de mère. Hein, la créatrice. La fertilité, une personne, la féminine est fertile aussi au niveau de ses projets, que ce soit au niveau maternité, une personne très aimante, que ce soit au niveau de la naissance d'un enfant, que ce soit au niveau des projets. Très, ouais, très ancré, très centré. Une féminine qui a eu besoin justement de la spiritualité pour s'ancrer, pour bien se centrer, pour voir la vie aussi d'un autre angle. Pas voir la vie toujours comme elle la voyait avant en fait. Là, c'est sa vision de la vie grâce à la spiritualité différente. Est-ce qu'on peut me donner une carte pour la féminine divine ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour la féminine divine ici? Waouh. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Des connaissances spirituelles, une compréhension au niveau de la spiritualité, un développement spirituel très important, un savoir, des connaissances dans beaucoup de domaines. Ouais. Et une très grande sagesse, que ce soit dans des situations, dans sa vie en général, une sagesse sur elle-même aussi. C'est une personne très très sage, l'impératrice. Et c'est Gaïa, c'est la terre-mère. Et c'est l'oracle de Gaïa, quand même. Hein. Je vous montre. C'est l'oracle de Gaïa et on a la carte Gaïa. Vous voyez? Voilà, avec le masculin, là ici on a la déesse du clair de la... Pardon. On a la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Le reflet avec son masculin, des blessures qu'il se renvoie de l'un à l'autre pour guérir. Ouais, elle est dans les souvenirs quand même. Il y a des émotions passées qui refont surface. Alors avec ce masculin sans doute. Hein. Ouais. Ou alors des situations qu'elle a vécues par le passé qui ont été très douloureuses. Elle les revit aussi ici. On a le 5, la carte 5. Alors Gaïa. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Comme la féminine divine. Elle est puissante. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-mère
vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Une féminine divine qui manque d'amour. Une féminine divine qui s'est sacrifiée, qui a donné de l'amour sans forcément en recevoir un retour, et ça depuis bien longtemps. Ça résumait un peu la féminine. Ça résumait un peu l'impératrice ici. Ouais, alors, on va prendre une de celui-ci. Alors, s'il vous plaît, une carte, on va la poser sur Gaïa. Une carte, s'il vous plaît. Je vais la poser à côté, mais je vais l'interpréter avec la terre-mère, là. S'il vous plaît, pour la féminine, le tirage de la féminine, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît, les êtres de lumière, pour l'impératrice ici, la féminine divine, s'il vous plaît. Avez-vous un message à me transmettre? Avez-vous un message à me transmettre ici? Je suis trop contente de pouvoir vous passer ces messages. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, une carte pour la féminine divine, l'impératrice ici. Et on a l'éveil. Chaque jour, l'impératrice, elle s'éveille. Chaque jour, elle apprend de nouvelles choses. Au niveau de la spiritualité, chaque jour, elle essaie d'apprendre. Ici, on a le printemps, la nouveauté. Toujours des nouvelles choses, toujours créer des nouvelles choses. Mais oui, toujours être dans le nouveau. Et oui, avec la terre-mère et l'éveil, on voit quand même une féminine qui est bien ancrée à la terre quand même, mais qui a une connexion avec le ciel impressionnant. Puissant, c'est puissant. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la créativité encore. On a la créativité. Regardez, hein. C'est une féminine qui saurait travailler avec les fleurs, faire à manger, être pâtissière, faire de la couture, mais je m'en bats. Il y a un crayon pour le dessin, il y a le micro pour le chant. Une féminine qui est multidimensionnelle, qui fait une multitude de choses. Enfin, voilà quoi. Il y a quelque chose dans les mains. Un don aussi dans les mains, parce qu'elle est puissante, l'impératrice, mais pas que. Il y a aussi quelque chose avec la créativité, avec les mains. Mais il y a quelque chose avec les mains au niveau de la féminine. Vraiment. Et c'est une féminine qui persévère dans tout ce qu'elle fait. Elle persévère. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Ah oui. J'avais envie de lire quand même le message que ça nous dit là avec cet oracle ici. On a le 5. Ouais, on a encore le 5 ou je rêve? On a encore le 5. Il y a quelque chose avec le 5. Alors, soit la féminine aime le 5, aime le chiffre 5, ou alors c'est une date de naissance, ou peut-être, je sais pas, ça peut être dans son numéro de téléphone, ou ça peut être, je sais pas, n'importe... Enfin, il y a quelque chose avec le 5, en tout cas, c'est sûr, parce que cette carte, c'est la numéro 5, et celle-ci, c'est la numéro 5. Hein.
Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau, elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. Il y a un éveil de conscience chez la féminine, enfin une prise de conscience et un éveil encore plus haut. On voit qu'elle elle est déjà éveillée, mais l'éveil en fait augmente. Ouais, vraiment. Je vais prendre une comme ceci que je vais mettre sur Gaïa. Je vais mettre sur Gaïa, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une carte de celui-ci sur Gaïa, s'il vous plaît? Celle-ci. Alors là, on a la confiance. Parce que cette féminine, elle a confiance en elle. Elle a confiance. C'est la mère, c'est la personne bienveillante. Donc, en fait, elle est bienveillante. Donc, elle sait qu'elle ne craint rien. Elle sait qu'elle va récolter le bon. Elle attend juste son moment de récolte. Mais elle va récolter le bon, elle le sait ici. C'est un rayon de soleil. C'est un soleil. C'est le soleil et la lune en même temps, en fait. C'est une personne qui peut être mystérieuse, mais en même temps très lumineuse. Une personne, une femme qui est dans la gratitude de ce qu'elle a, même de ce qu'elle a vécu. Dans la gratitude à chaque fois que quelque chose, une bénédiction arrive à elle. Ouais, c'est fort. Et une féminine qui est dans le cœur ici. Ici, on peut voir des flammes qui est dans la passion. Passion enflammée ici. On est parti avec celui-ci, s'il vous plaît, pour la féminine. Une féminine qui a été souvent négligée, oubliée. Comme cette paire de chaussures là qu'on met dans un coin parce que elle ne sert plus. Ouais, une féminine qui a été oubliée ici, qui a été souvent rejetée, qui a été souvent dans l'oubli, qui a été souvent pointée du doigt, qu'on a mis souvent à l'écart, qu'on a abandonnée. Ouais, pourtant cette féminine est sincère. C'est une personne sincère ici et droite. Pour la féminine, on a le 36 qui est important puisque j'ai les yeux fixés dessus. Donc 6, 9, le 9, fin d'un cycle pour un nouveau départ. Ouais. Fin d'un cycle, donc sur la carte de l'oubli, si c'est 3-9, moi ça me dit que c'est la fin de l'oubli, la fin d'un cycle. C'est la fin de l'oubli. Elle va arrêter aussi de s'oublier elle-même. Elle va aller vers un nouveau départ où elle va s'aimer pleinement et elle va se prioriser. Enfin. Pour la féminine divine ici, est-ce qu'on a quelque chose à me dire pour la féminine divine? Libération, vous voyez? C'est ce que je vous disais. La fin d'un cycle. En fait, cette féminine-là, cette impératrice, elle arrête le sacrifice qui l'enchaînait. Elle arrête de s'oublier. Elle pense enfin à elle. Et elle va de l'avant. Elle fait ses projets. Elle est indépendante. De toute façon, elle a besoin de personne. Elle se libère de ces chaînes qui l'empêchaient d'avancer ici. Je
vais en reprendre deux de plus que je vais mettre juste en dessous. Elle sort des illusions. Elle sort du monde des bisounours, on va dire. Elle arrête de s'illusionner sur quelque chose, de croire que tout le monde est magique, que tout le monde est beau, belle, de l'intérieur, que... non, ouais, ouais. Elle arrête de s'illusionner, de s'oublier et d'être dans les illusions par rapport à ça, de penser que de s'oublier et de donner pleinement à l'autre, ben, elle va être plus aimée. Elle sort de ces illusions-là. Elle comprend qu'en fait, le sacrifice n'est pas bon parce que ce qu'elle pensait, ben, c'était tout l'inverse en fait. Parce que du coup, on a profité d'elle, on a profité de sa gentillesse, on a profité de son bon cœur, de sa bienveillance, de sa bonté ici. Sur libération, on a communication. C'est une personne qui communique facilement. La communication est très importante. C'est une personne très ouverte au niveau de la communication, l'impératrice. Et elle va libérer peut-être la parole. Elle va exprimer quelque chose ici. Je vous ai dit, hein, c'est une personne qui est bonne. La bonté, elle donne son cœur. Vous voyez, elle a son cœur sur sa main ici et elle le donne en fait. Tiens, je te donne mon cœur. Croyant qu'en échange, en fait, la personne va en prendre soin. Mais non, en fait. Ça n'a pas été le cas. C'est une personne qu'une fois qu'elle a assez donné, on l'a oubliée. On l'a négligée. On l'a pas respectée. Et ça, il y a une prise de conscience, on l'a vu hein, avec l'oracle de Gaïa, là. On a vu que, ouais, il y a une prise de conscience importante. Oui, on lui a causé de la peine. On a écrasé son cœur ici. On l'a complètement anéanti. On lui a causé énormément de peine et de chagrin. Ah oui, on lui a broyé son cœur. Alors, ici, j'aimerais prendre celle-ci. Je vais en prendre une seule de celui-ci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une carte pour les féminines divines ici, s'il vous plaît? Tirage, non j'en ai deux. Tirage pour les féminines divines ici, s'il vous plaît. Il y a tout qui s'est... Allez, s'il vous plaît, pour les impératrices, les féminines divines ici. J'en ai encore deux. Il y a quelque chose avec le 2. Donc, le 2, ça peut être dualité, duo, partenariat. Waouh! Le trèfle. La chance. Avec ces prises de conscience ici que tout le monde n'est pas si bienveillant qu'elle le pense, n'est pas comme elle forcément. Avec ces prises de conscience qu'il faut qu'elle arrête de s'oublier en se priorisant en fait et en arrêtant de croire ces croyances limitantes là qui l'empêchent de prendre soin d'elle et de se faire passer avant tout le monde. Et bien maintenant qu'elle a pris conscience, la chance revient. La chance arrive ici pour cette féminine. Oui. Il y a encore, on a la décision ici, il y a encore un choix ici. Donc il y a une décision, un choix à faire. Pour les féminines, elles vont avoir un choix à faire. Alors peut-être entre deux personnes ici, ça se peut. Qu'elles aient le choix à faire entre deux personnes ou le choix au niveau peut-être d'un contrat. Peut-être des propositions de contrat. Peut-être par rapport à leur don artistique ici.
leur créativité. Ouais. Attention, il peut y avoir des serpents dans ces choix. Donc ici, éveil de conscience, ouverture du troisième œil, on écoute bien, on communique et on arrivera à savoir quelle est la bonne personne et quelle est la mauvaise. Euh, je vais prendre une de celui-ci. Alors, s'il vous plaît, un message pour les féminines divines. S'il vous plaît, pour les féminines divines ici. Pour les féminines divines. Pour les féminines divines, est-ce qu'on peut me donner un message ici? Non, une seule. Une facilité de contact incroyable aussi. Hein. Un sourire qui en dit long. Une bienveillance qui se remarque. On se retourne, une beauté. Une beauté intérieure et extérieure. Une beauté divine. Envoyée par le divin ici. Un ange sur terre, on m'envoie, hein, dans la tête. Hein. Donc ici, pour résumer, en fait, elles arrêtent de s'oublier, de se sacrifier pour n'importe qui, et elles reprennent leur pouvoir. Et elles se recentrent sur elles, et elles font leur projet, et elles vont de l'avant, en fait. Votre vérité. Une personne franche, honnête, et qui veut les vérités, là. J'ai l'impression que cette féminine-là, que l'impératrice ici, la féminine divine, elle veut la vérité sur une situation. Il y a un manque de clarté dans une situation. Il y a un manque de... Elle voit clair. Elle voit clair, mais elle n'a pas tous les éléments ici. C'est ce que ça me dit. Votre vérité. Elle a aussi pris des décisions claires. Elle a exprimé sa vérité. C'est une personne franche, honnête. Donc elle va dire. Elle va dire. Mais j'ai l'impression aussi, à contrario, qu'elle a une vérité à entendre. Vous voyez, cette femme, comme elle est connectée, on a le troisième œil ouvert ici, une connexion, on voit ici avec ses plumes dirigées vers l'au-delà, que c'est une personne qui est connectée. Hein. Et c'est une personne qui est jamais seule, parce qu'elle est tellement spirituelle, qu'elle est aidée, guidée par les anges, les archanges, le divin. Soyez pleinement responsable, il y a marqué. Une personne qui prend ses responsabilités seule. Voilà, qui n'attend plus des autres quelque chose en retour. Elle prend ses responsabilités, elle se tient à ce qu'elle fait, elle le tient ses engagements. Je vais en prendre une comme ceci, c'est une question en fait, on va voir. Pour la féminine divine, qu'est-ce qu'on a à me dire ici pour la féminine divine? Est-ce qu'on a un petit message pour la féminine divine? Oui. La réponse à ta question est positive. Avance en toute confiance vers ce choix. Il y a un choix. Et la féminine, on lui dit oui ici, qu'elle va faire le bon choix. Donc, il y a une féminine ici, une impératrice, qui va faire le bon choix parce que pourquoi ? Parce qu'elle est ouverte à la spiritualité, qu'elle voit clairement les situations. Elle voit clairement les choses ici, la féminine. Et du coup, oui. Oui, la connexion est puissante. L'intuition est très intense. L'intuition de cette féminine est très, 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 très puissante. Et oui. Oui, en fait.
La décision, on a eu le choix et on a la décision ici. La décision que va prendre cette impératrice sera la bonne. Parce qu'elle a l'intuition. Ici, on a nettoyage spirituel et énergétique. Peut-être que cette impératrice, elle va faire des soins énergétiques ici pour se libérer d'un passé, d'un karma familial, de choses qui ont pesé. Qu'ai-je besoin de libérer, de nettoyer? Impureté, dépendance, énergie indésirable. C'était dans ça qu'elle était. C'est pour ça que là, elle veut ce nettoyage spirituel et énergétique. Parce qu'elle était là-dedans. Elle était là-dedans. Donc elle passe un coup de balai. Elle passe un coup de balai grâce à son intuition ici. Et c'est qui va permettre de grandes ouvertures, d'ouverture pour elle, d'ouverture de cœur, d'attirer les bonnes personnes, les bons partenariats, de finir un projet créatif ici qui a peut-être pas été abouti ou alors qui est peut-être en cours ici, qui va terminer quelque chose, qui va s'y tenir parce que justement les mauvaises énergies seront écartées ici ou sont écartées là. C'est une féminine qui arrête de porter des masques. Je cache ma vraie nature. Comment être totalement moi-même? Méchanceté, jalousie, incompréhension. C'est une personne, une féminine, une impératrice qui cachait son vrai visage par des masques pour éviter d'être rejetée parce qu'il y avait de la méchanceté autour d'elle, de la jalousie et des gens qui ne la comprenaient pas. Donc du fait qu'elle ne soit pas comprise en fait, elle a préféré porter des masques, se fondre dans la société ici pour être acceptée. C'est triste ça par contre. Des féminines courageuses, mais très courageuses. Un courage que même des personnes ne comprennent pas. Comment elle fait? Mais c'est juste une divinité. Elle est juste envoyée par l'au-delà. Une personne qu'on ne peut pas abattre malgré tous les efforts des personnes qui veulent la faire tomber. Elle se relèvera. Et elle ira de l'avant. Et elle sera plus forte. Je suis libre, je respecte mes idées. Dans quel domaine est-ce que je m'affirme le plus? Liberté, fluidité, voler de ses propres ailes. Il y a une libération. Elle fait du nettoyage énergétique, tout ça. Et elle se libère. Elle sort de sa cage ici, comme cet oiseau. Elle sort de sa cage, de son emprisonnement, de ses dépendances affectives, de ses emprises que les gens ont pu avoir sur elle. Elle se libère. Elle ouvre la cage, elle enlève les chaînes ici. On a la libération ici aussi. Je suis libre, je respecte mes idées. Donc là, il y a une liberté. Si on lui avait envoyé quelque chose de négatif, ça peut être par les mauvaises paroles, par les mauvais regards, les regards jaloux, les paroles des envieux, ou alors de la magie noire. Ici, il y a une libération. Ça marche plus, ça marchera plus. Et le divin fait en sorte de casser. Parce que les blessures sont guéries. Parce que la féminine est libre aujourd'hui d'être elle-même, de montrer aux autres qui elle est, parce qu'elle a compris qu'elle avait une grande valeur aux yeux du monde. Qu'elle devait faire ses projets pour que le monde soit plus beau. Et qu'elle aiderait le monde en faisant ses projets, plutôt que de se cacher et que ça mène à rien, et qu'on la pointe du doigt. Elle se dit que là, il faut qu'elle se lance, quitte à être pointée du doigt encore, mais au moins elle aura fait quelque chose pour elle. Elle se priorise et elle se libère. Ouais, c'est beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire au masculin ici, la féminine? Qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin ici? Qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin? Est-ce qu'on a un message de la féminine pour son masculin ici? On en a deux, on va les prendre.
Secret, cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Oui, parce que visiblement, il y a de la jalousie, donc il vaut mieux que ce soit secret. Hein. Priorité, tu es ma priorité, rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Elle se priorise, mais c'est vrai que envers son masculin, elle peut facilement s'oublier. Et en plus, je pose ça sur l'oubli. Voilà. Donc les féminines, attention de ne pas vous oublier complètement pour votre masculin ici. Flirt, j'aime les relations superficielles, je suis dans un esprit de flirt et de légèreté. Visiblement en ce moment, c'est plus la légèreté que l'engagement hein, qu'elle souhaite là pour l'instant. Ben ouais, parce qu'en fait elle est tellement concentrée sur ses projets que ben, elle veut être libre pour faire ce qu'elle a à faire quoi. Donc elle ne s'attache pas, elle ne... Ouais, visiblement c'est ce que ça dit. Flirt, hein, flirt, elle veut peut-être flirter aussi avec son masculin, c'est ce que ça peut me dire. Hein. Que là on a secret, cachons-nous, peut-être que elle veut quelque chose de discret, comme du flirt, quoi, pour le début, peut-être pour les retrouvailles ou comme ça. Ouais. Alors, on va prendre une carte du petit cœur. Qu'est-ce que la féminine souhaite dire au masculin? Qu'est-ce que la féminine souhaite dire au masculin ici? Est-ce qu'elle a un message à transmettre au masculin? S'il vous plaît. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de la bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. La féminine est lumineuse et lors du parcours, le masculin est plus plongé dans l'ombre parce que il est souvent manipulé, influencé. Et donc, il est plongé dans l'ombre et il va plutôt se diriger vers des personnes de l'ombre que vers sa féminine qui est lumineuse. Ouais, c'est ça. Manifestation, crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Il y a quelque chose que vous voulez, un rêve que vous voulez créer depuis longtemps, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, les masculins, qui va se manifester. C'est votre féminine qui vous le dit ici. Ce tirage est magnifique, franchement, il est très très beau. Hein. Il est très très beau. Ici, on a l'arc-en-ciel, tous les deux ensemble, vous êtes une explosion de couleurs. Une explosion de couleurs. Alors, mes petits loulous, ce tirage sur la féminine divine, notre impératrice, est terminé. Je vous aime tous et toutes très fort. Je vous fais de gros gros bisous. Restez dans la lumière, brillez de mille feux et priorisez-vous. Voilà, aimez-vous, restez dans le cœur et tout ira bien pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde. Bonjour à vous et je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des masculins divins de l'empereur ici. Alors l'empereur c'est une personne, un père, celui qui va pouvoir conseiller, une personne d'autorité quand même très autoritaire avec un sacré caractère aussi, n'est-ce pas? Un sacré caractère qui sait se faire entendre et qui, devant certaines personnes quand même, est capable de se laisser influencer et manipuler, alors que c'est une personne qui a quand même un sacré caractère. Mais qui a beaucoup de caractère aussi avec sa féminine. Hein. Ouais, beaucoup de caractère avec sa féminine. Hein. Pas forcément trop autour, hein, mais... Alors, on va commencer pour le masculin divin.
Le masculin divin. Une personne protégeante aussi. Hein. Le masculin très protégeant hein, quand même. Hein. Alors, là j'en ai deux. Il y a quelque chose avec le 2, hein, dualité. Ça faisait pareil pour la féminine, dualité ou couple, union, partenariat, ouais, quelque chose comme ça. Hein. Alors pour le masculin divin, s'il vous plaît, les êtres de lumière, donnez-moi un message. Pour le masculin divin, l'empereur ici. L'empereur qui reprend sa place, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Enfin, c'est la phrase qu'on m'a envoyée là. Reprend sa place. Pierre de lune, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Un masculin qui manque d'ouverture d'esprit et qui manque d'intuition peut-être là. Ouais. Qui parle avec son mental et un peu d'ego là, j'ai l'impression. Alors, la pierre de lune serait bon pour les masculins là. Pour l'aider à ouvrir son intuition et à être un peu plus dans l'ouverture d'esprit. Pierre des étoiles, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. La pierre de lune et la pierre des étoiles. Ouais. Anti-stress, la pierre des étoiles. Donc ici, on a la notion de lithothérapie. Peut-être un masculin qui doit se tourner vers les pierres semi-précieuses pour s'aider dans des situations ici qui sont stressantes. Du stress, de l'angoisse. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Un masculin qui doit être positif. Peut-être qu'il se ressasse des pensées négatives ici. Il faut absolument que ce masculin soit dans la positivité pour attirer le positif. Alors, ici, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. On va aller voir le message qu'on peut me transmettre pour le masculin. Si j'arrive à attraper mon jeu, ça serait bien. C'est bon, ça glisse. Allez, pour le masculin divin, s'il vous plaît, il y en a trop. Un masculin dispersé, un masculin qui, oui, stressé, angoissé, c'est ce que je ressens. Alors, pour le masculin divin, s'il vous plaît, le masculin divin, le masculin qui se met dans des situations qui s'auto-sabote lui-même, j'entends. Alors pour l'empereur, on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité, qui commence à être aligné à sa féminine, qui commence à être dans quelque chose de fertile pour lui, quelque chose qui va l'aider à s'ancrer dans de la créativité, peut-être le chant, peut-être la spiritualité, s'ouvrir un petit peu, peut-être que l'ouverture d'esprit commence à se faire ici. Ouais. Il y a de la créativité en tout cas, il y a quelque chose de fertile, quelque chose de naissant et une guérison qui s'opère ici. Peut-être que la pleine lune aide ici à la guérison pour ce masculin, pour ce masculin divin, pour cet empereur ici. L'océan d'amour éternel, c'est un masculin qui a de l'amour à donner. Mais qui est dans l'ego, qui est tellement stressé, angoissé, qui se met dans le mental, dans l'ego, et du coup, bloque l'amour qu'il peut avoir à donner. Mais il déborde d'amour dans son cœur. Il déborde d'amour dans son cœur, ce masculin. Alors, je vais vous lire le petit message. C'est la carte 44. Oui, 4 et 4 quand même. Hein. 44. Et 4 et 4, 8. Hein. Ça peut vous dire quelque chose.
C'est ouais, presque la dernière carte du jeu, hein. C'est l'avant-dernière carte du jeu ici. Alors, l'océan d'amour éternel. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. La fin d'un cycle pour un nouveau départ. Une nouvelle vision est née. Un masculin qui ouvre sa vision, qui élargit son champ au niveau de la vision pour pouvoir voir les choses. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée et l'amour est éternel. L'amour pour sa féminine ici est grand. On a l'océan d'amour éternel, l'océan est immense. L'amour pour sa féminine ici est immense et éternel. Ce masculin fera conscience que l'amour de sa féminine le guérit. L'amour de sa féminine résout tous ses problèmes. L'amour de sa féminine le fait triompher. L'amour de sa féminine crée des ouvertures pour lui. Et l'amour de sa féminine est éternel. Un amour inconditionnel et le masculin en est conscient aujourd'hui. Il y a une ouverture de conscience, d'où la fertilité. Une guérison pour le masculin aussi ici. Et guérison en effet miroir entre la féminine divine et le masculin divin ici. Les empereurs commencent à grandir et s'éveiller. Je vais en mettre une comme ceci dessus. Pour l'empereur, le masculin divin, pour l'empereur, le masculin divin, le masculin divin a du mal à parler, a des choses à dire, mais c'est bloqué. Le chakra de la gorge est bloqué, parce que je sens qu'il est bloqué là, et que j'ai du mal à parler. Focus. Il se concentre sur lui. Il se concentre sur son avenir. Il se concentre sur ses projets. Il se concentre sur l'amour que sa féminine lui porte et l'amour qu'il porte à sa féminine, puisque nous allons la poser sur l'océan d'amour éternel. Il se concentre sur sa guérison. Il se concentre sur sa créativité, sur sa fertilité et sur sa guérison. Sur ses projets, sur sa guérison et sur ce qui pourrait s'ouvrir à lui avec la fertilité, sur ce qui pourrait s'ouvrir à lui ici. Je vais aller prendre le dos de deck, on va aller voir juste comme ça. Le masculin commence à se mettre dans la lumière. Fini l'ombre. On arrête l'ombre. L'ombre qui nous plonge dans les pénombres, qui nous plonge dans quelque chose de négatif, qui nous tire vers le bas. Il guérit, il va devenir le soleil de sa féminine comme la féminine est le soleil de son masculin. C'est magnifique. C'est super beau, hein. Franchement. On va prendre... Je me rappelle plus de l'ordre, hein. Déjà. Si, celui-là. Alors. C'est parti. On y va, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner un message pour le masculin divin, l'empereur ici? Est-ce qu'on a un message pour le masculin, l'empereur? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire quelque chose ici? Ces deux-là
se porte un amour puissant, grand et éternel. Pour le masculin divin, l'empereur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner un message ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour le masculin divin? La pause. Il se met en pause, le masculin, pour se concentrer sur lui. Parce qu'il a compris qu'il avait besoin de calme, de paix, de plus être entouré par des personnes qui le tirent vers le bas ou par des situations qui l'oppressent, qui l'angoissent, qui le stressent. Ici, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est juste à titre indicatif. Si jamais votre autre n'est pas un signe de feu, c'est pas grave quoi. Enfin, le tirage est aussi pour votre masculin. Ici, j'ai un signe de feu. Donc, je sais plus exactement. C'est Lion, Bélier, Sagittaire, je crois. Mais je suis pas sûre pour Bélier. Lion et Sagittaire, j'en suis sûre. Ouais. Un masculin qui se met en pause entre, voilà, la spiritualité et tout ce qui est passion, tentation. Il se met en pause pour pouvoir peser le pour et le contre dans deux situations, savoir où il va se diriger ici. Parce que j'ai l'impression qu'avec ce feu ici, cette tête, on va dire cette tête de mort ici, eh ben, il a été dans des choses pas nettes, hein, pas bien. Du coup, il se met en pause pour ouvrir son troisième œil. On a le troisième œil ici. Pour ouvrir son troisième œil, pour s'éveiller à la spiritualité. Et justement, en s'éveillant à la spiritualité, il s'enlève de tous ses démons, de tout ce qui a pu être néfaste, mauvais pour lui et qui a pu l'impacter intensément au niveau physique, mental et tout ça. Ouais. Un masculin qui se met en pause et qui se reconcentre sur lui. La pause, ça peut me parler aussi de mettre un stop dans certaines situations pour pouvoir se recentrer. Vous voyez, le troisième œil, c'est ce que je vous disais. Il y voit plus clair. Entre l'ombre ici, tout ce qui est gelé, qui est sombre, qui est noir, et la lumière ici, il équilibre l'ombre et la lumière ici. Il voit clair dans des situations, parce c'est la carte voir, et on a sur la carte le numéro 9 ici, qui me parle de fin d'un cycle pour un nouveau départ, parce que la clairvoyance est là, parce qu'il y voit enfin clair sur des situations. Ici, je veux voir le numéro de la carte. On a 18. « 8 et un 9 encore. 18, 8 et un 9. On a le 9 ici, on a le 9 ici. Fin d'un cycle pour un nouveau départ. Il achève un cycle difficile, un schéma destructeur, quelque chose qui l'a mis à terre. Ouais. Parce que il y voit clair sur le pourquoi en fait son parcours a été aussi tumultueux, aussi voilà, un ouragan quoi. Un ouragan dans sa vie. Clairement. Ici, je vais quand même aller lire le petit message qu'il y a dans le livret. C'est la carte 18, on a dit. Alors, cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul ou seul, vous seul du coup, pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause, car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. Un masculin qui a coupé,
avec certaines situations, certaines personnes pour s'isoler et se régénérer. Ouais. Alors, on y va avec celui-ci maintenant. Pour le masculin divin, est-ce qu'on a un message pour le masculin divin ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message? Alors, j'en ai deux. Je me tâte. Oui, je les prends. Waouh! Il se reconnecte à l'amour, il se reconnecte au cœur. Ah oui, il se reconnecte au cœur, il se reconnecte à l'amour qu'il a pour sa féminine, l'amour qu'il a aussi pour lui-même. C'est incroyable, hein. Il est amoureux, hein, ce masculin, hein. Il se reconnecte à l'amour. Parce que il était plus connecté à son mental et à son ego qui lui criait, allez, fais ça comme ça, celui-là, laisse-le de côté. Ben non, en fait, maintenant, il se reconnecte à ça et le mental et l'ego, je crois que là, ben, ça va partir, hein. Ouais, il a été dans une fragilité. Alors, ça peut être la fragilité au niveau de la santé. Ça peut être la fragilité parce qu'il était sous influence, sous la manipulation, sous des personnes peut-être qui lui mettaient la pression. La fragilité aussi au niveau de l'amour, peut-être que ben justement il n'avait pas assez d'ouverture d'esprit, pas assez d'ouverture de cœur pour pouvoir aimer, donner ce qu'on lui donnait en amour. Un échange qui ne se faisait pas, ouais, ici. Un échange d'amour qui ne se faisait pas. C'était bloqué chez le masculin. Pour le masculin divin, s'il vous plaît. Il reprend confiance en l'amour. Il reprend confiance en l'amour grâce à lui-même, qui a compris, qui a fait des prises de conscience, mais aussi à l'amour que sa féminine peut lui envoyer, parce que sa féminine lui envoie beaucoup d'amour. Un amour inconditionnel. C'est énergétique entre les deux. Donc les deux s'envoient de l'amour. Et ici, le masculin reprend confiance et conscience aussi peut-être. Il reprend confiance, c'est pas un hasard, hein, si j'ai dit ça. Et il est capable de se jeter dans le vide ici. On a un masculin là qui saute à l'élastique, hein. Il se jette dans le vide, peut-être pour aller déclarer ses sentiments, pour aller peut-être ben, à la rencontre de celle qu'il épousera, de celle qu'il aimera pour l'éternité et qu'il aime de toute façon. Qu'il aime, qu'il a toujours aimé et qu'il aimera pour l'éternité. Donc là, il reprend confiance en l'amour, il reprend confiance en lui, il fait une introspection sur tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il comprend qu'il y a eu de la fragilité, qu'il a peut-être trop écouté les autres, qu'il a fait ses choix par rapport aux autres, qu'il avait toujours besoin de l'aval des autres. On a encore le 44 ici. 44 ici et 44 ici. 4 et 4, 8. Soit le 44, soit le 8, qui vous dira quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? Il a été fragilisé à cause de l'emprise. Vous voyez mon intuition? Il a été fragilisé, puisque je vais la poser juste en dessous, par rapport à une emprise. Et on l'a mis sous emprise par rapport à un amour. On a pu lui dire, ou alors lui faire comprendre que l'amour, c'était qu'une illusion, que ça n'existait pas, qu'il fallait être dans la protection, qu'il fallait qu'il se surprotège, qu'il fallait qu'il attaque dès lors que quelqu'un l'aimait. Ouais. Il a perdu confiance en lui à cause de cette emprise. Cette emprise a tout bouleversé dans sa vie. L'a fragilisé, lui a fait perdre confiance en lui a fait perdre confiance en l'amour. Il y a un schéma destructeur dans la famille de ce masculin divin, de cet empereur, ou dans la famille, ou sur lui-même en fait. Il y a un schéma destructeur par rapport à l'amour. Vous voyez, le masculin, c'est cette petite souris-là, et le chat, c'est la personne qui avait l'emprise.
On se fait toujours bouffer par celui à qui on donne le pouvoir. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Hein. Donc là, il s'est fait manger littéralement par une personne à qui il a laissé son pouvoir. Mais aujourd'hui, il reprend son pouvoir. Il fait le bilan de sa vie, il fait le bilan de tout ce qu'il a traversé, de ce qu'il prend pour un échec, alors que non, ce n'est pas un échec, c'est pour l'éveiller. Ce n'est pas un échec, c'est pour qu'il grandisse et qu'il mûrisse. Ce n'est pas un échec, c'est une leçon de vie, un apprentissage. Mais aujourd'hui, ça a assez duré. Ça fait longtemps que ça dure, cette emprise. Ça fait longtemps qu'il est fragilisé, qu'il a un manque de confiance en lui et qu'il a un manque de confiance à l'amour et qu'il ne croit pas à l'amour à cause de cette emprise. Ça peut être des personnes, mais ça peut être une substance comme drogue, alcool. Ouais. Des addictions qui le mettent sous emprise. Ça a assez duré. C'est ce que les cartes veulent nous dire ici. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte de celui-ci pour le masculin divin, l'empereur? Il y a besoin de communication. Il a besoin de communiquer quelque chose alors à sa féminine, ici, je ressens. Il a besoin, alors je suis obligée de vous montrer celle-là aussi. Il a besoin de communiquer tout ce qu'il a vécu, toutes ces ruses, ces renards qu'il avait autour de lui. Toutes ces personnes qui l'ont manipulé, influencé, il a besoin d'en parler à sa féminine. Donc ici, il va y avoir une ouverture pour de la communication, pour pouvoir exprimer exactement ce que ces personnes rusées, malignes, ont fait de lui depuis très longtemps. Le pourquoi de ses agissements, le pourquoi il a réagi comme ça envers sa féminine, le pourquoi il s'est dirigé vers les mauvaises personnes. Il a besoin d'exprimer, il a besoin de verbaliser. Et s'il verbalise tout ce qu'il a vécu avec ces renards ici, ça lui ouvrira des portes. Parce que c'est la solution. C'est la solution pour qu'il aille mieux. Il est guidé par son étoile. J'avais la carte de l'étoile là. Il est guidé par sa bonne étoile ici. Il est guidé par sa bonne étoile ici. Ouais, c'est ça. Alors, je cherche quelle carte c'est maintenant. Que je me trompe pas, quoi. C'est celui-ci, si je me trompe pas, c'est ça. Alors, une carte pour le masculin divin, l'empereur ici. Une reprise de pouvoir, une prise de conscience, une ouverture au niveau du troisième œil. La vision ici est claire. Il met l'accent et le point sur le point d'honneur sur ce qui a mis sa vie en échec. C'était des leçons de vie. Hein. Si aujourd'hui il grandit, c'est grâce à ça. C'est pas sans tomber qu'on grandit. C'est en tombant qu'on se relève et qu'on grandit. Et qu'on est plus fort. Et qu'on obtient à la fin ce que l'on mérite. Et ce que l'on désire aussi. Pour le masculin divin ici, s'il vous plaît. Ajoutez un brin de folie. Ouais. Un masculin qui a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, qui a été éteint. Éteint par cette emprise. Il s'est éteint complètement. On a éteint à l'interrupteur, il a été plongé dans l'ombre. Il a besoin de ce brin de folie, de réveiller son enfant intérieur qui s'est endormi à cause de cette emprise ici ou de ces emprises. D'où le fait tout à l'heure, enfin, de la carte de rééquilibrer l'ombre et la lumière en fait. Le brin de folie, s'élancer, rigoler, ouais. La connexion. Connexion spirituelle.
Il se connecte à la spiritualité, le masculin. Et il se connecte à sa moitié d'âme. Il comprend que sa féminine, c'est sa moitié d'âme. Il se connecte à la terre et au ciel. Il y a une connexion qui se fait, quelque chose de divin, quelque chose de beau ici, de magnifique même, je dirais. Quelque chose de magnifique. Alors, je vais aller voir avec celui-ci. On va aller voir avec celui-ci pour le masculin divin. Le masculin divin ici, s'il vous plaît. L'empereur, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'empereur ici? Pour l'empereur, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message ici à me transmettre? Un masculin qui s'est fait diriger, un masculin qui s'est fait mener par le bout du nez, qui a fait ce qu'on lui disait en fait de faire, tout simplement. Je me consume, ai-je besoin de repos, de prendre soin de moi? Sacrifice, feu, encore les signes de feu, mais le feu c'est la passion, tout ce qui est enflammé. Et stress encore. Je me consume, ai-je besoin de repos, de prendre soin de moi? Sacrifice, feu, stress. Si le masculin ne prenait pas ce temps de pause et d'introspection pour aller mieux, il se consume petit à petit comme cette bougie ici. Il va finir par sombrer complètement. Parce que la vie, elle fait en sorte que le masculin ait des prises de conscience et pour ça, tant que les prises de conscience ne sont pas là, eh bien, il va subir des foudres karmiques sur foudre karmique jusqu'à qu'il puisse être alité pour pouvoir se reposer. Oui. Donc les masculins, il faut absolument qu'ils se reposent d'eux-mêmes avant que ce soit la vie qui les force à le faire. Ici, je me consume. Et on a les bougies. Elle est tombée comme ça. On a les bougies ici. Je me consume. Ai-je besoin de repos, de prendre soin de moi? Sacrifice, feu, stress. Il y a du stress. Il faut que ce masculin, il fasse l'introspection et il faut que ce masculin, il fasse l'introspection et qu'il se reconnecte à lui. Pour le masculin divin, qu'est-ce qu'on a à me dire ici pour le masculin divin? Je suis en colère contre qui est dirigée ma colère? Épreuve, arrogance, avarice. Ici, on a un masculin qui est en colère, alors contre lui-même peut-être, contre des personnes qui l'ont mis sous emprise, peut-être ça, ou contre des dépendances, des addictions qu'il a, mais voilà, des choses qui le mettent dans l'épreuve. Il est en colère contre des épreuves qu'il vit, il fait preuve d'arrogance et d'avarice dans cette situation ici. Ouais, c'est ce que ça me dit là. Et ici, on a « J'accepte mes imperfections. Quelle part de moi est-ce que je n'accepte pas? Immobilité, mesquinerie, rejet de soi. » Un masculin qui s'est rejeté toute sa vie. Un masculin qui s'est dénigré toute sa vie, qui s'est même pointé du doigt, qui s'est jugé lui-même. Ouais, immobilité, mesquinerie. Quelle part de moi est-ce que je n'accepte pas? Un masculin qui se trouve même pas beau, quoi. Qui se dénigre physiquement. Il n'accepte pas son physique, ce masculin. Et là, on lui demande d'accepter ses imperfections. Il va enfin accepter qui il est. Parce que si on vient sur Terre, c'est le divin qui nous envoie. On a une mission sur Terre. Même les personnes qui sont dans l'ombre ont une mission. En fait, essayez de faire tomber la lumière pour que la lumière se relève et soit plus puissante. C'est une des missions que l'ombre a, que les personnes de l'ombre ont, en fait. C'est exactement ça ici.
J'écoute mes rêves. Quel choix puis-je faire pour être à ma place? Cycle de la vie, intuition, rêve. Il se reconnecte à son intuition, à ses rêves. Cycle de la vie, un cycle se termine, donc d'où le numéro 9. Un cycle se termine pour un nouveau départ ici. Il écoute enfin ses rêves et il fait des choix. Quel choix puis-je faire pour être à ma place? Est-ce que le masculin est à sa place là? Est-ce que le choix a été le bon? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il fasse une introspection et qu'il revienne sur ses décisions? D'où la décision. Je crois qu'il y a beaucoup de réglages à faire là. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été faites et qui ne sont pas alignées avec ce masculin. Ici. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Rancune, je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Mais oui, parce qu'en fait, il assume pas ce qu'il fait, donc il remet la faute, il pointe du doigt, et il a aussi été lancé des rumeurs au niveau de la féminine. Donc ouais, en fait, du fait que la féminine l'ait rejetée, la féminine divine l'a rejetée. Donc en fait, du coup, il lui en veut. Il pointe du doigt la féminine, tu m'as blessé, tu m'as déçu, et je t'en veux. Et oui, parce qu'il y a l'ego encore. Il y a l'ego encore qui parle ici. Donc du coup, il n'assume pas ses erreurs. Il pointe du doigt sa féminine. Alors, pour la féminine, tension, tu m'énerves. Il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Alors peut-être que vous lui donnez plus raison, peut-être que vous lui donnez plus le bénéfice du doute, peut-être que la féminine, elle a complètement compris son cinéma et du coup, le masculin est énervé contre sa féminine, il a de la rancune et en plus il est en tension parce que sa féminine l'énerve. Et oui, parce qu'en fait la féminine peut-être ne réagit plus, la féminine peut-être l'a mis en silence radio. Ouais. Résistance, j'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Oui, il se bloque tout seul dans l'auto-sabotage, quoi. Et il se met dans un conflit intérieur, à l'intérieur de lui-même. Ben ouais, c'est tout à fait ça ici. On va aller prendre un petit cœur. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine ici? Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine ici? Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine ici? Est-ce que le masculin a un message pour sa féminine ici? Je vais prendre ces deux parce qu'elles m'appellent. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Ça parle de connexion d'âme ici. Unicité, on ne fait qu'un, toi et moi. Affirmation, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Alors, ici, faites des affirmations, manifestez, faites des demandes. Toutes les paroles du masculin divin ou de la féminine divine sont entendues, sont créatrices. Ouais. Et là, on n'a pas pour l'énergie tierce, mais je pense que l'énergie tierce reçoit son karma en x7. Eh ouais. Chaque chose se paie dans la vie. Il y a une justice divine, elle n'est pas là pour rien. Alors, ce tirage pour les masculins est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Bisous, bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Continuez de briller, continuez d'être dans la lumière, ne sombrez pas dans l'ombre, ne laissez pas l'ombre prendre le dessus, avoir de l'emprise. Non, on reste digne.
de qui l'on est. On ne se voile pas la face, on n'essaye pas de ressembler aux autres pour leur faire plaisir. On est qui on accepte notre différence et on va de l'avant. Et on casse tout parce que, eh ben, on va aller vers notre but et notre réussite. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous. Bye bye tout le monde!